dans le Seigneur, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Et surtout, dans cette nouvelle année, nous vous souhaitons bonne année. Que la grâce du Seigneur nous accompagne tous le long de cette année. Que Dieu soit béni. Nous sommes là encore en ce jour dans notre tranche de 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et dans ces 30 minutes, au début de cette année, nous sommes venus avec un sujet très important intitulé « Les faux prophètes et leurs œuvres » ou encore les indices qui accompagnent tout faux prophète. Voilà ce qui sera l'objet de notre réflexion pendant tout un temps. Nous allons vraiment prendre du temps là-dessus pour réfléchir, enseigner, réfléchir ensemble sur ces grands sujets, les faux prophètes et leurs œuvres. Que Dieu soit béni. Et avant toute chose, prions le Seigneur et commandons ces temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te remercions pour ces temps. Bénis ces moments, que ta grâce soit avec nous. Cher Saint-Esprit, bénis cette réflexion. Merci pour l'onction, merci pour la révélation et merci pour l'esprit des connaissances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà les faux prophètes et leurs œuvres ou les indices qui accompagnent tout faux prophète. Plongeons nos yeux dans les Écritures et nous allons lire deux passages qui seront comme le fondement ou les passages de base de notre réflexion. Nous ouvrons la parole de Dieu dans 2 Pierre 2, 1 à 3, et nous allons lire également 1 Jean 4, 1. 2 Pierre 2, 1 à 3, la Bible dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 2 Pierre 2, 1 à 3. Lisons maintenant 1 Jean 4, 1. La Bible dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, de notre réflexion, je voudrais par quelques lignes nous présenter le but principal de cette réflexion. Bien-aimés, nous devons d'avance comprendre une chose, que le but de cette réflexion n'est pas de s'attaquer à un individu ou à un groupe d'individus quelconque. Mais le but principal de cette réflexion est tout simplement d'instruire le peuple de Dieu sur une réalité qui est pleinement inscrite ou enseignée dans la parole de Dieu, la réalité concernant les faux prophètes et leurs œuvres. La Bible dit, Paul le dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Paul dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et nous sommes là en ce jour, pendant tout ce jour, pour nous instruire
nous enseigner en ce qui concerne les faux prophètes et leurs œuvres. Jésus-Christ, qui est l'enseignant par excellence, notre modèle parfait, lui-même, pendant son ministère sur la terre, il a eu à passer du temps à enseigner, à parler et même à nous mettre en garde en ce qui concerne cette réalité de la présence des faux prophètes dans le monde. Alors, notre réflexion pendant tout ce temps sera basée sur 5 chapitres. Nous allons réfléchir sur 5 chapitres par rapport à ce thème qui est l'objet de notre réflexion, les faux prophètes et leurs œuvres. Le premier chapitre qui sera l'objet de notre réflexion, nous parlerons de ministère prophétique dans la Bible. Et sur ce chapitre, nous allons considérer ou faire un bref aperçu de ce qu'est le ministère des prophètes dans la parole de Dieu. Bien sûr, dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, nous allons faire un bref aperçu là-dessus. Le deuxième point, ou le deuxième chapitre qui sera l'objet de notre réflexion, dans notre deuxième chapitre, nous parlerons de 10 indices qui accompagnent tout faux prophète. En fait, ce sont des éléments palpables, pratiques, lorsque vous le trouvez être collé à une personne, vous pouvez discerner que vous êtes face à un faux prophète, non pas un véritable prophète. Le troisième chapitre, nous parlerons de ce point, pourquoi la présence des faux prophètes dans le monde et d'où viennent-ils? Pourquoi la présence des faux prophètes et d'où viennent-ils? Cela sera notre troisième chapitre. Et le quatrième chapitre, nous parlerons des types de personnes qui courent le risque d'être séduits par des faux prophètes. Les types de personnes qui courent les risques d'être séduites par les faux prophètes. Et nous allons chuter par le cinquième chapitre, les tests pour savoir si l'on est face à un faux prophète. Voilà ce qui fera l'objet de notre réflexion pendant tout ce temps où nous parlons de ce thème, les faux prophètes et leurs œuvres. Chapitre 1. Le ministère prophétique dans la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Jérémie 7, le verset 25, la Bible dit ceci. « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. » Lorsque nous étudions la parole de Dieu, bien-aimés, nous allons voir que dans la parole de Dieu, dans la Bible, le ministère prophétique est l'un des grands ministères que nous trouvons être décrits, exercés dans la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas repousser le ministère prophétique. Nous ne devons pas rejeter le ministère prophétique. Parce que ça fait partie des grands ministères nous trouvons être exercés dans la parole de Dieu. Donc si à cause des faux prophètes qui aujourd'hui se manifestent dans le monde, nous devons résister au ministère prophétique ou repousser les ministères prophétiques, nous faisons très mal. Nous manquons une grande bénédiction qui est liée à ce ministère. Ce ministère est biblique,
Ce ministère fait partie des grands ministères que nous trouvons dans la parole de Dieu. Amen. Et dans l'Ancienne Alliance, lorsque nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir que dans l'Ancienne Alliance, il y avait particulièrement 3 types de ministères qui étaient en exercice dans l'Ancienne Alliance. Et ces 3 types de ministères qui étaient en exercice dans l'Ancienne Alliance, nous voyons le prophète Jérémie les énumérer dans le livre de Jérémie 4, le verset 9. Il est en train d'énumérer dans ce passage les 3 types de ministères qui étaient en exercice dans l'Ancienne Alliance. La Bible dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. » Nous voyons dans ce passage de Jérémie 4:9 3 grands ministères qui s'exerçaient dans l'Ancienne Alliance. Nous avons premièrement le ministère du sacrificateur. Ce ministère des sacrificateurs, les sacrificateurs étaient comme la bouche du peuple auprès de Dieu. Les sacrificateurs étaient l'intercesseur du peuple. Lorsque le peuple avait des problèmes, lorsque le peuple avait besoin de l'intervention de Dieu, de la miséricorde de Dieu, du pardon de Dieu, la personne qui était censée intervenir pour ce problème auprès de Dieu, c'était le sacrificateur. Il était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'était l'intercesseur du peuple. Il portait le problème du peuple auprès de Dieu. Donc, sans les sacrificateurs en Israël, le peuple devait sombrer avec leur fardeau, car Dieu ne pouvait pas intervenir, parce qu'il n'y a pas un intercesseur pour intervenir, pour intercéder pour ce peuple. Le deuxième type de ministère que nous trouvons dans l'Ancienne Alliance s'exerçait, nous avons le ministère du roi. Le roi était comme la force de Dieu au milieu de son peuple. Il était comme le bras de Dieu au milieu du peuple. C'est le roi qui assurait les combats de l'Éternel, qui sécurisait le peuple, qui assurait la vie quotidienne du peuple. Lorsque le peuple avait un bon roi, et le peuple pouvait vivre aisément dans la paix, dans le bonheur, parce que c'est le roi qui assurait la sécurité et le bien-être de ce peuple. Et le troisième ministère qui s'exerçait en Israël dans l'Ancienne Alliance, c'était le ministère des prophètes ou le ministère prophétique. Les prophètes étaient la bouche de Dieu au milieu du peuple. Ces hommes étaient comme les GPS de Dieu, qui montraient au peuple la direction que Dieu veut qu'il puisse emprunter. Sans la présence des prophètes en Israël, Israël ne pouvait pas comprendre ni discerner quelle direction que Dieu veut que le peuple puisse prendre. Quelle direction que Dieu veut qu'il puisse prendre. Et bien aimé, nous allons remarquer une chose, que le ministère prophétique dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, en dehors des cas particuliers,
tels que le prophète Abraham ou Moïse, mais en général, le ministère prophétique en Israël a commencé son exercice pendant les déclins du royaume d'Israël. C'est dans cette période où le peuple ne marchait plus avec Dieu, où le peuple avait sombré dans l'idolâtrie. C'est pendant cette période où le peuple s'était détourné de Dieu. Vous allez voir que c'est dans cette période-là qu'a commencé la manifestation du ministère prophétique en Israël. Étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que 98, si ce n'est pas 99% des prophètes qui ont exercé leur ministère en Israël, ils ont exercé leur ministère en Israël pendant cette période du déclin du royaume d'Israël, pendant cette période où Israël ne marchait plus avec Dieu, pendant cette période où Israël avait tourné le dos à son Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la manifestation de ce ministère prophétique s'est fait uniquement dans cette période où Israël avait abandonné la foi, où Israël s'était détourné de Dieu? C'est tout simplement parce que le ministère prophétique est un ministère de direction. C'est pendant cette période où Israël empruntait une mauvaise direction que Dieu a suscité des prophètes pour ramener le peuple dans la bonne direction, pour ramener le peuple dans la voie de Dieu. Déjà, là, nous voyons le travail du ministère prophétique. Ces prophètes, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ils ont travaillé pour ramener le peuple qui s'était égaré dans la voie de Dieu. Là, ce travail de véritable prophète de la Bible s'est exercé dans cette période-là. Et dans la Nouvelle Alliance, nous trouvons que les ministères prophétiques et le ministère apostolique sont considérés comme étant des ministères qui ont été établis dans l'Église ou des ministères qui ont établi le fondement même de l'Église. La Bible dit dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans la Nouvelle Alliance, nous trouvons que l'Église a été bâtie sur le fondement. Les prophètes et les apôtres ont posé les fondements de l'Église. Bien-aimés, le ministère prophétique, ce grand ministère dans la Bible, fait partie des ministères le plus combattus par le diable. Ce ministère fait partie des ministères le plus combattu par les royaumes des ténèbres. Mais comment Satan combat-t-il le ministère prophétique? Mes frères,
Satan combat le ministère prophétique par ce que nous trouvons et voyons aujourd'hui dans le monde. Il combat le ministère prophétique en suscitant des faux prophètes. En fait, la présence de chaque faux prophète dans l'Église, dans le monde, est tout simplement l'attaque du royaume des ténèbres contre le ministère prophétique. C'est de cette façon-là que le diable combat le ministère prophétique. Par des faux prophètes. La Bible dit dans Jérémie 14, 14, lisons. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Bien-aimés, c'est de cette façon-là que Satan attaque le ministère prophétique. Et aujourd'hui, mes frères, plusieurs de ceux qui se nomment prophètes, en réalité, ils ne le sont pas. Ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Et Dieu n'a jamais mis une simple iota de sa parole dans leur langue. Mais c'est tout simplement une sorte d'attaque de l'ennemi du véritable ministère prophétique. Amen. C'est un ministère qui est attaqué. Et bien aimé, nous allons voir que le ministère prophétique est un ministère qui est attaqué ou sera attaqué dans 4 périodes de l'histoire des enfants de Dieu. En d'autres termes, les faux prophètes exercent leur ministère dans 4 périodes de l'histoire des enfants de Dieu. Donc si nous voyons aujourd'hui les faux prophètes se manifester, agir, travailler, nous ne devons pas penser que cela a commencé aujourd'hui. Mais ce ministère des faux prophètes, puisque nous parlons des faux prophètes et leurs œuvres, ou les indices qui accompagnent tout faux prophète, nous devons le savoir, peuple de Dieu, que les faux prophètes n'ont pas commencé leur ministère aujourd'hui. Mais les faux prophètes ont exercé ou exerceront leur ministère dans 4 périodes de l'histoire des enfants de Dieu. Première période, nous trouvons les faux prophètes exercer leur ministère dans la période de l'Ancienne Alliance. Lorsque nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous lisons des livres prophétiques, nous allons voir que dans l'Ancienne Alliance, il y a eu une forte présence des ministères des faux prophètes. Une présence très présente, dépassant même le nombre des vrais. Nous le trouvons dans l'Ancienne Alliance. C'est la première période dans laquelle nous voyons les faux prophètes exercer puissamment leur ministère et influencer une multitude de peuples par leur ministère. Alléluia.
Nous voyons dans l'Ancienne Alliance des prophètes tels que Élie, Jérémie, Ézéchiel, Michée. Ils ont eu à faire face à autant de faux prophètes. Élie, par exemple, il a eu à faire face lui seul à 450 prophètes des Baals et 400 prophètes d'Astarté. La Bible dit, Élie dit au peuple, je suis resté seul prophète de l'Éternel, il y a 450 prophètes des Baals. 1 Roi 18, 22. Michée a eu à faire face à une multitude de faux prophètes. Nous lisons cela dans 1 Roi 22, 13. Le messager qui était allé appeler Michée, lui parlant ainsi, voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi, que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux, annonce le bien du roi. 1 Roi 22, 13. Nous voyons également Jérémie être attaqué par une multitude de faux prophètes. Donc, dans l'Ancienne Alliance déjà, il y avait la présence des faux prophètes. Deuxièmement, nous voyons les faux prophètes exercer leur ministère dans la période de l'Église primitive. Déjà au début de l'Église, nous voyons les apôtres commencer à nous mettre en garde, à mettre l'Église en garde de la présence des faux prophètes. Et Paul lui-même a eu à faire face à des faux prophètes. Et Pierre nous met déjà en garde de la présence des faux prophètes dans l'Église primitive, au début de l'Église. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Pierre parle de cela. Et l'apôtre Paul a eu à faire face dans Acte 13, 6 à 8, du faux prophète Bar Jésus. La troisième période où les faux prophètes exercent leur ministère, c'est dans la période de l'Église du temps de la fin, dans notre période ici. La Bible le dit. Jésus a prophétisé sur cela. Il a dit dans Matthieu 24, 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et dans Matthieu 24, 24, la Bible dit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même des élus. » Et la quatrième période dans laquelle les faux prophètes exerceront leur ministère, c'est pendant la période de la grande tribulation. L'Église sera enlevée et ceux qui resteront sur la terre, ils feront face à un armada de faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles pour séduire encore un grand nombre. Vous voyez, la parole de Dieu nous montre que les faux prophètes n'ont pas commencé aujourd'hui, mais leur travail se poursuit dans 4 périodes de l'histoire des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir que nous sommes face aujourd'hui à une période de séduction où les faux prophètes sont en train d'exercer leur ministère pour séduire plusieurs. Et par cette réflexion, ceci va nous aider à discerner, à comprendre comment est-ce que ces personnes opèrent pour que nous ne puissions pas être séduits et ne pas perdre notre salut. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. À la prochaine, nous allons continuer encore notre réflexion de façon que le peuple de Dieu soit grandement instruit par rapport aux faux prophètes et leurs œuvres. Prions le Seigneur.
Seigneur, je prie que tu gardes ton peuple. Tu protèges ton peuple contre la séduction du temps de la fin. Et tu ouvres l'intelligence de ton peuple pour qu'il discerne face à quelle personne ils peuvent se trouver. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.